Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Le docteur Denis Revel est avec nous. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, on va essayer de comprendre le phénomène de vaccination et on va pas faire de vilain jeu de mots, mais on va quand même faire une piqûre de rappel, docteur, sur ces fameux vaccins, d'une part obligatoires et celui qui est en cours, c'est-à-dire il faut lutter contre la grippe. Voilà. Donc actuellement, il est conduit une campagne de vaccination antigrippale, Oui. donc qui court depuis le 16 avril et ce jusqu'au 30 septembre. Oui. Donc encore aujourd'hui, il est tout à fait raisonnable de se faire vacciner. Et on a encore plus de 3 mois avant de clore cette campagne de vaccination, qui concerne donc le vaccin contre la grippe. Alors à l'heure actuelle, cette vaccination est ciblée sur une certaine population, notamment les personnes de plus de 65 ans, qui reçoivent tous en principe un bon de vaccination antigrippale. D'autre part, elle touche aussi certaines populations plus particulières, notamment les professionnels de santé, de façon à éviter de la contamination par les professionnels de santé, mais aussi les femmes enceintes et certaines personnes ayant des maladies chroniques, genre les maladies respiratoires. Les personnes plus fragiles de manière générale. Exactement, les personnes plus fragiles. Donc là, aujourd'hui, on parle de la vaccination antigrippale. Alors effectivement, cette campagne est bousculée entre guillemets par deux autres sujets concernant la vaccination. D'une part, la nouvelle réglementation depuis janvier de cette année qui oblige à 11 vaccinations obligatoires pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ça s'applique à Mayotte. Et ça s'applique à Mayotte, tout à fait, ça s'applique à Mayotte. Et d'autre part, la campagne de rattrapage vaccinal qui a été conduite par l'ARS en collaboration avec les Prus et qui, elle, donc, est en fin de campagne actuellement pour rattraper les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans n'ayant pas été vaccinés. Docteur, pourquoi c'est important de se faire vacciner contre la grippe? Est-ce que la grippe peut être dangereuse? Tout à fait. Alors la grippe, elle est dangereuse essentiellement pour des populations fragiles, que je vous ai citées, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, etc. Et d'autre part, c'est une maladie qui certes n'a pas une image très péjorative, mais elle a quand même une incidence non négligeable. L'année dernière, l'épidémie grippale a quand même conduit à 8 hospitalisations en réanimation. Ici à Mayotte. Ici à Mayotte, je parle des chiffres de Mayotte, dont 2 personnes sont décédées de la grippe. Donc ce n'est pas une infection totalement bénigne. On peut décéder de la grippe. Alors le meilleur moyen, c'est de se faire vacciner. C'est gratuit, j'imagine? Tout à fait. Alors la meilleure des protections, effectivement, c'est la vaccination. C'est sûr à 100%? Ça fonctionne à tous les coups? Alors non, ça n'est jamais sûr à 100%. En termes de santé, on ne peut jamais parler à 100%. Mais elle diminue grandement le risque et pour les personnes qui éventuellement ayant été vaccinées développeraient un état grippal, celui-ci serait d'une moins grande sévérité. Docteur Revel, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Docteur, comme vous parlez de la grippe, je réfléchis, j'ai un rhume. C'est bien plus que ça, en effet, vous avez dit on peut mourir de la grippe, on meurt de la grippe en France chaque année. C'est quoi les symptômes de la grippe? Alors les symptômes essentiels, c'est la fièvre, la toux et les crachats. Le fait, c'est essentiellement une fièvre importante qui vous cloue au lit. C'est pas tout à fait pareil que le rhume, où le rhume, on a le nez pris, on tousse, mais pour la grippe, le virus, lui, contamine l'ensemble de l'organisme et il y a une réaction qui est marquée essentiellement par la fièvre. Alors après, suivant l'état de santé d'origine de la personne, si elle a une infection sous-jacente, notamment des maladies respiratoires, le corps va moins bien réagir et il peut apparaître à ce moment-là des complications cardiaques, respiratoires ou autres qui peuvent conduire à nécessiter des actes de réanimation. Ce vaccin, il faut le faire avant la grippe, ou imaginons, on est dans la fiction, j'attrape la grippe, j'ai la grippe, est-ce que je me fais vacciner ou c'est trop tard? Non, si vous avez attrapé la grippe, c'est trop tard. Par contre, l'épidémie grippale, elle vit par cycle. Et l'année dernière, par exemple, l'épidémie grippale a débuté à Mayotte au mois de septembre pour atteindre son pic au mois de novembre. Donc, en se faisant vacciner actuellement, vous serez couvert pour la période où est susceptible de survenir cette épidémie grippale. Samuel? Quel est le cycle, justement, de la grippe? C'est quoi la conjonction de coordination qui fait que la maladie peut se développer?
C'est la pluie, c'est la chaleur, c'est le vent, c'est la poussière. Qu'est-ce qui amène la grippe en fait, hein? Oui, c'est des virus qui se développent suivant l'opportunité et notamment le fait que les gens se retrouvent regroupés. Si vous regroupez une population, vous favorisez la diffusion du virus grippal. Mais eux, ils évoluent naturellement. Tous les ans, vous avez en permanence les virus qui circulent, notamment sur des supports animaux et qui passent sur l'être humain de temps en temps. Alors, le fait de réunir un grand nombre de personnes sur un petit endroit favorise la diffusion du virus. La rentrée scolaire, par exemple, ou la reprise des grandes vacances, où tout le monde arrive, tout le monde revient, on se remet à bosser peut-être. Ouais, je dirais plutôt l'utilisation du transport collectif, par exemple. Ah, c'est un oui. moyen de contamination. Dans le métro, par exemple, c'est un classique. Hein. Vous faites une grève du métro, vous interrompez le cycle de diffusion du virus, puisque les gens ne se retrouvent plus dans le métro. Comme quoi il peut y avoir du bon dans la grève, hein? Voilà. Docteur, est-ce que Mais la je ne grippe... prône pas la grève Oui, comme on a moyen de bien traitement de la compris. grippe. Attention. On a bien compris, docteur. Est-ce que la grippe est contagieuse? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une affection virale qui est extrêmement contagieuse. Alors Tout à fait. comment elle se propage parce que, quand ça arrive, souvent on parle d'épidémie de grippe. Oui. Comment cette épidémie se propage? Voilà. Eh bien, c'est la diffusion de virus, notamment par quand on parle, hein, les fameux postillons. Ouais. Bon, on appelle ça nous les gouttelettes de Pflug, qui sont beaucoup plus petites. On appelle mais- ça des conférences avec projection. Ouais. Voilà, exactement. vous projetez le virus, et en fait, les personnes autour de vous l'inhalent. Ouais. Et à ce moment-là, par cet intermédiaire-là, le virus rejoint les poumons, pénètre par l'intérieur des poumons dans le corps et ensuite se développe dans l'organisme. Comment on soigne la grippe? Alors, le traitement, c'est essentiellement un traitement symptomatique. C'est-à-dire, on lutte contre les gros symptômes de la maladie, c'est-à-dire la fièvre, donc les antipyrétiques, les médicaments pour la fièvre, le repos, parce que ça met à plat, la grippe met à plat, et éventuellement, après, des traitements contre la toux, ce type de traitement. Ça, c'est lorsque l'on développe une grippe sans complications. Après, si vous développez des complications, notamment des décompensations respiratoires ou autres, ça peut conduire à des actes de réanimation très importants. Alors on est dans la fiction, j'habite au fin fond de l'île, dans la montagne, dans un banga. Est-ce que moi aussi j'ai droit à cette vaccination gratuite? Tout à fait, si vous êtes éligible, c'est-à-dire pour les personnes qui sont inscrites à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et qui ont donc à Mayotte, c'est le recrutement se fait par un courrier, donc pour les personnes de plus de 65 ans. Pour les autres populations, c'est à l'initiative du médecin. D'accord. Donc je peux pas de mon propre chef décider d'aller me faire vacciner? Non, pas de votre chef, Ouais. pas de votre propre chef. Il faut Ouais. passer par l'intermédiaire du médecin. D'accord. Mais vous pouvez utiliser aussi d'autres professionnels de santé, en parler avec le pharmacien, la sage-femme, etc. Donc si je n'ai pas de numéro de sécurité sociale, je ne me ferai pas vacciner. Vous n'êtes pas identifié par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Ouais. Samuel. Moi, je suis assuré social, pardon. Je me dis, bah tiens, oui, ce serait peut-être bien. Je me suis jamais fait vacciner contre la grippe. Je veux le faire de ma propre initiative. Je vais voir mon médecin. Je lui dis, je voudrais me faire vacciner, docteur. C'est possible, donc ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la pertinence de la vaccination. Vous concernant, c'est-à-dire est-ce que vous avez des facteurs de risque, des problèmes de santé qui justifient. Les autorités ne prônent pas la vaccination de toute la population sur la grippe. Elles le prônent pour les plus de 65 ans, et ça c'est France entière, et après pour certaines populations, donc je vous ai dit les problèmes respiratoires, les femmes enceintes, voilà, ce genre et les professionnels de santé. Qui vaccine? Qui va nous vacciner? Alors, qui va vacciner nos enfants? Tout à fait. En primo-vaccination, c'est sur la base de la prescription médicale. Lorsque l'on est au renouvellement de la vaccination, pour des personnes qui ont déjà été vaccinées, la réglementation autorise maintenant les infirmiers, par exemple, à réaliser la vaccination dès l'instant que la personne a déjà été vaccinée dans les 3 années qui précèdent et qu'elle reçoit, mais elle reçoit à ce moment-là un bon de non-primo-vaccinant. D'accord. Mon médecin traitant peut faire le boulot? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Évidemment. Samuel. Y a-t-il un risque à se faire vacciner? Parce qu'on voit que c'est pas éligible. Tout le monde c'est pas une campagne nationale, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les plus fragiles. C'est peut-être parce qu'il y a une forme de risque? Non. Alors, concernant la vaccination antigrippale, il n'y a pas d'effet indésirable identifié. Après, c'est comme toute campagne, comme toute vaccination, vous pesez un avantage contre un risque. Quel est le risque pour la population à laisser une épidémie grippale se développer par rapport au risque qui pourrait se développer à titre individuel par rapport à un vaccin?
On sait qu'il y a quelques cas exceptionnels, mais rapportés à des millions de vaccinations. À l'inverse, la vaccination elle-même apporte un résultat garanti. On a par exemple des exemples sur la vaccination. On a vu disparaître la polio, par exemple. C'est l'archétype d'une vaccination qui est réussie. Une population non vaccinée, vous avez des cas de polio. Vous vaccinez une population, la polio, maladie, n'apparaît pas. Attention, le virus existe toujours. Eh oui. Il est toujours dans les os, ça c'est sûr. Mais si vous vaccinez la population, vous n'avez pas de polio. Ici, dans la zone Comore, on a l'exemple, sur Mayotte, on ne développe pas de polio. On a des cas importés de séquelles de polio. Docteur, on imagine qu'une épidémie de grippe sur un territoire comme Mayotte, ça peut prendre des proportions importantes, vous l'avez très bien expliqué, ça peut se propager très vite, mais c'est aussi quelque chose qui peut coûter et qui coûte très cher à la sécurité sociale, d'où cette vaccination. Il y a aussi un enjeu économique dans cette histoire. Oui, tout à fait. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt en dehors des soins. Oui. En dehors des soins, on peut mettre en avant le coût que représentent les arrêts de travail liés à la grippe. Cela dit, dans le cadre de la campagne vaccinale conduite par la Caisse, on parle des personnes de plus de 65 ans. Oui, par donc a priori à la retraite. Voilà. Ouais. On n'est pas dans un objectif d'une économie sur les indemnités journalières. Ouais. Alors, excusez-moi, Patrick, il y a plusieurs milliers de morts de la grippe chaque année en France. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Sur le total des personnes décédées. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça touche essentiellement des personnes fragilisées. Voilà. Alors, il y a une mode du côté de certains quartiers parisiens qui consiste à arrêter de vacciner les gamins. Vous en avez forcément entendu parler. Certains expliquent que c'est mauvais pour la santé. Votre avis là-dessus? Vous l'avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait. Il y a effectivement les bobos parisiens, on va les appeler comme ça. Voilà. Un courant qui s'oppose à la vaccination. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça... C'est une balance bénéfice-risque. Si vous prenez une population, vous vaccinez 10 millions d'enfants, si vous avez un accident sur 1 million, vous aurez 10 enfants qui seront victimes d'un souci. Sauf qu'à contrario, vous avez protégé 9 999 990 enfants. Eh oui, forcément. Voilà. Donc c'est un risque à peser. Il faut savoir que prôner la non-vaccination, c'est exposer et c'est mettre en danger ses enfants, soi-même, mais aussi les enfants qui n'ont rien demandé. Je ne souhaite à personne d'attraper la polio. On a un exemple historique. Franklin Roosevelt a développé une polio à l'âge de 35 ans. Et à l'époque, la vaccination n'avait pas lieu. Donc voilà, c'est un risque qui existe. Dénier l'utilité de la vaccination, c'est faire prendre un risque majeur aux enfants et aux adultes. Hein. Les enfants qui doivent être vaccinés, là on est en dehors de la notion grippe. Hein. Oui. Il y a des questions qui arrivent, c'est des mamans qui s'inquiètent. Est-ce que ça va faire mal à mon bébé? Alors, l'injection en elle-même, c'est une piqûre. Oui, alors, le produit? Non, le produit en lui-même n'est pas douloureux. Il y a 11 produits quand même dans un vaccin, quoi. Alors, non, il n'y a pas 11 produits, ça dépend. En fait, il y a... La seringue, elle doit être grosse comme ça, quand même. non. En fait, c'est un tonneau qui est derrière la seringue. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Non, les aiguilles elles-mêmes sont de plus en plus fines. Oui. Le volume injecté est extrêmement modeste. Et on ne fait pas les 11 vaccinations en même temps. Il y a des valences qui sont ensemble. Puis après, on fait une deuxième série, une troisième série de piqûres. L'ARS a publié le nouveau calendrier vaccinal dédié à Mayotte, où on reprend toutes ces vaccinations par groupe successif, à la naissance, à 2 mois, 4 mois, etc. Samuel, vous étiez très inquiet avec vos aiguilles à tricoter. C'est terminé, les aiguilles sont de plus en plus fines. C'est vous qui allez conclure. Oui. Je change du volet grippal. Je reviens sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui à Mayotte. L'ARS, la CSSM, les professionnels de santé font un gros boulot chaque année pour les vaccinations. Malgré cela, il y avait 40 000 enfants qu'il fallait rattraper pour 3 vaccins principaux. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là?
Alors là, vous sortez de mon domaine de compétences. Je mettrai en avant deux difficultés. C'est d'une part, on parle de l'ensemble de la population. Or, vous le savez, la Caisse de sécurité sociale ne couvre pas la totalité de la population présente sur Mayotte. Et après, c'est l'accessibilité aux soins, la réalisation des soins. Il faut les vaccins, il faut les personnels, et malheureusement, des populations peuvent échapper du fait d'un système de santé qui n'arrive pas à répondre à l'ensemble des demandes. Faites-vous vacciner, notamment pour la grippe, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Vous avez 65 ans et plus, vous êtes, si vous êtes une femme enceinte ou si vous avez des enfants en bas âge, il faut le faire, ou des personnes, on va dire, fragilisées d'une manière ou d'une autre, c'est gratuit. Allez voir votre médecin, vous avez un numéro de sécurité sociale, prenez rendez-vous, allez le faire, ça vaut le coup, ça peut tout simplement sauver des vies, docteur. Tout à fait, tout à fait. Donc la campagne se prolonge jusqu'au 30 septembre. N'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin ou tout autre professionnel de santé, les dentistes, les sages-femmes, notamment, je pense à eux, de façon à ce que vous soyez, les personnes éligibles, soient vaccinées contre la grippe. Et puis, si vous êtes chez le médecin, profitez-en pour lui poser la question sur les vaccins obligatoires pour les enfants, histoire de voir aussi si on est à jour. Parce que ça, des fois, on oublie, on dit « ouais, il a été vacciné ». Ouais, mais il n'est plus à jour. Oui, tout à fait. Ça peut arriver, ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il faut s'appuyer sur le carnet de santé de l'enfant. Merci beaucoup, docteur Denis Revel, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Oui, on va se faire vacciner. Allez, tous les uns derrière les autres, à la queue leu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.